Nous avons vu la soudure des picots en détail. Passons maintenant à la soudure des composants sur circuit imprimé. Ce que nous allons voir pour commencer, c'est la technique de soudage des composants à sortie axiale sur circuit imprimé simple face. Ici, nous allons souder une résistance. La première opération consiste à nettoyer les pièces. On peut le faire avec un crayon abrasif qui enlève l'oxydation de la surface de l'étain-plomb. Si cela est nécessaire, il faut nettoyer la sortie du composant et les pistes. On passe ensuite un solvant avant et après abrasion pour éliminer les traces de graisse. Il faut cambrer les sorties de composants avec un outil spécial ou avec des pinces plates. Ce petit pied à coulisse permet de prendre la distance exacte entre deux trous et facilite le cambrage. Après cambrage, les sorties sont à nouveau nettoyées au solvant pour enlever les traces de doigts. On insère les sorties de composants par le côté opposé au câblage. Le pas de cambrage est parfait. Si la sortie ne doit pas être crochetée, il faut couper à une distance égale au diamètre de la sortie. Si la sortie doit être crochetée, il faut d'abord la replier à moitié, puis la couper à une longueur égale au diamètre de la pastille. La sortie est ensuite repliée à plat dans la direction d'une piste et bien centrée sur cette piste. On répète le processus jusqu'à ce que toutes les résistances soient montées. Regardons maintenant la soudure des sorties. Notez que le fer touche d'abord la jonction des pièces et qu'on amène la soudure du côté opposé au fer. Le fer est au contact de la sortie de composants car c'est elle qui a la plus grande masse thermique. Il faut avoir la main légère pour n'appliquer aucune pression sur la pastille. On dépose la soudure doucement comme une peinture et on enlève le fil de soudure avant le fer. Il faut enlever le fer en glissant le long de la sortie de composants pour faire en sorte que la soudure recouvre la coupe de la sortie. Nous voyons ici le résultat qui a toutes les caractéristiques d'un joint recommandé. Voici d'abord un joint avec la quantité correcte de soudure et un bon mouillage. La surface est lisse et la soudure a bien coulé jusqu'au bord de la pastille. Elle est exempte de trous, sa surface est brillante. Une soudure sur sortie retournée doit présenter cet aspect. Le congé est légèrement concave et l'on distingue bien la forme du fil sous la soudure. L'indicateur visuel d'état ici est la longueur de soudure fondue sur la piste. Une longueur fondue trop importante montre que l'on a chauffé trop longtemps. Sur une pastille simple face, la forme recommandée pour le congé a cet aspect. Ici comme ailleurs, le congé est légèrement concave, la surface lisse et brillante. Des joints comme ceux-ci sont inacceptables car il y a trop peu de soudure. Le congé est beaucoup trop faible. Ici par contre il y en a trop, les congés sont trop importants. Voici d'autres exemples de joints inacceptables. Voici une soudure froide, elle n'a pas chauffé suffisamment et il y a du flux solidifié entre la pastille et la sortie de composants. Il n'y a pas de liaison par la soudure. Voici un autre type de soudure froide, on a retiré le fer trop tôt, la soudure n'a pas coulé. Cet exemple montre les autres caractéristiques d'une soudure froide, un aspect granuleux, givré. Un autre joint inacceptable est le joint bougé. L'aspect est le même, givré, granuleux, mais la cause est différente. La sortie de composants a bougé pendant la solidification de la soudure. Voici une soudure trop chauffée. Elle a un aspect crayeux, terne ou cristallin. Elle peut présenter des trous d'épingle en surface. On obtient souvent ce résultat en tentant de refaire une soudure qui n'a pas bien mouillé, sans doute à cause de la présence de contamination ou par manque de flux. Pour bien inspecter une soudure, il faut la faire tourner devant soi en l'éclairant par-dessus. La rotation éclaire tous les points et permet de voir rapidement les discontinuités et les défauts de surface.